Hey, salut tout le monde, c'est Antidoax, j'espère que vous allez bien. Et oui, ma pause, c'est terminé. J'avais indiqué une pause de 3 mois, finalement ça n'aura duré que quelques semaines, voire un bon gros mois et demi. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire le tour d'un giga arrivage de vinyle. J'en ai des tonnes, je crois que j'en ai au moins 30 à vous présenter, donc on va basculer sur la caméra vue de haut pour qu'on puisse regarder tous ces nouveaux vinyles que j'ai pu m'acheter. Voilà, donc effectivement j'avais indiqué une pause de plusieurs mois parce que je travaille sur beaucoup de projets au niveau professionnel et aussi parce que j'avais besoin de faire un petit point sur voilà, ce que j'allais faire sur YouTube, comment, à quelle fréquence, etc. etc. J'ai bien réfléchi et du coup je suis de retour et du coup il y aura peut-être 2 voire 3 vidéos par mois. J'ai écrit plein de thématiques pendant cette pause. J'ai énormément de choses à vous partager. J'ai aussi prévu des nouveaux formats, mais plutôt pour la rentrée. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien, que l'été vous donne très bonne mine. Pour ma part, je suis très content, il fait beau. J'habite dans le nord et il fait beau, donc on en profite un maximum. On commence du coup les arrivages, mais avant tout, générique. Allez, on se retrouve caméra vue de haut pour ce giga arrivage de retour. Voilà, je me suis fait vraiment plaisir récemment, hein, donc il y a eu pas mal de précommandes qui sont arrivées, pas mal de petits achats d'occasion, enfin beaucoup de choses, des cadeaux aussi. Voilà, je me suis fait vraiment plaisir, donc petit disclaimer hein, pour celles et ceux qui n'aiment pas les vidéos trop longues, je vous invite à passer si vous n'aimez pas, à prendre un petit café si vous avez le temps, parce que cette vidéo va durer un moment, j'espère aux alentours de 30-40 minutes. Voilà, je vais essayer de faire de 1 à 1 minute 30 par vinyle. Voilà, je vais aussi vous présenter hein, les coups de cœur, vous donner quelques détails sur chaque vinyle que je vais vous présenter. Allez, on commence tout de suite. Je vais pas passer trop de temps sur ce coffret parce que c'est pas l'intégralité du coffret que je vais vous présenter, mais plutôt ce qui le complète, ce qui le finalise. On commence avec ça. Il s'agit du coffret Mondo de Mission Impossible. Donc c'est la saison, hein, le prochain Mission Impossible arrive très bientôt. Et donc Mondo avait sorti l'année dernière cette box qui était en fait composée donc de la box ici présente que vous pouvez retrouver voilà dans son format vraiment c'est du carton très solide, c'est vraiment très très beau. Et donc à l'intérieur il y avait le Ghost Protocol, hein, donc le Mission Impossible 4. Et donc la box plus le Mission Impossible Ghost Protocol, c'était 50$. Et en fait comme j'avais déjà le premier, le second et le troisième volet et que je n'avais pas le Ghost Protocol, j'en ai profité. Donc en fait une fois complété, vous pouvez remplir la box et il s'agit de la box volume 1. Il y en aura une deuxième bien entendu qui est prévue mais un peu plus tard parce que la musique du 6 et du 7 ou du 7 et du 8 plutôt ne sont pas encore sortis. Donc voilà, donc je vous montre juste Ghost Protocol. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont collé les hobbies pour que ça puisse rentrer plus facilement. Donc il s'agit d'une version très sympa. Ici vous avez le tome qu'on adore. Je vais vous en montrer un sur les deux des vinyles pour pas faire trop de temps. Il s'agit d'une édition Tempête de sable, ils ont appelé ça. Donc c'est un vinyle très joli. Ça sonne vraiment bien et je suis très content parce que je suis fan de la saga. C'est Lorne Balfe qui reprend derrière les compositions, mais celle-ci est encore composée par Giacchino. Vous savez, hein, mon amour pour Giacchino, on va en reparler pendant cette vidéo. Donc très content d'avoir ce 4e volet et cette box. Et donc j'attendrai, du coup je vais attendre, pardon. Je vais y arriver. La box volume 2 complète, je pense qu'elle va sortir. Comme ça me permettra d'acheter tout d'un coup jusqu'au 8. Mais voilà, je suis fan de la franchise. Donc voilà, maintenant,
j'ai les 4 volets des Missions Impossibles. Voilà, vous les voyez ici. C'est juste magnifique. Beau travail de Mondo sur cette franchise pour le coup. Allez, on continue. Comme je vous ai dit, il y a 30 vinyles. Donc on va commencer par le premier qui est arrivé ce matin. Big Fish, musique de Danny Elfman. Donc je ne l'ai pas encore écouté. C'est le repress de chez Music on Vinyl, édité en 750 exemplaires. Donc j'ai eu le numéro 30. C'est un numéro très très proche. Et donc je vais vous montrer le vinyle. Ou les vinyles. Donc ça c'est une précommande Amazon. C'est un vinyle qui est arrivé ce matin. Je ne l'ai pas encore écouté, mais à mon avis, ça va être au top. Donc, c'est un papier glossy. Voilà, quelques sublimes photos. Désolé pour les reflets. Sublimes photos de ce joli film de Tim Burton, sorti il y a 20 ans déjà. Et donc, au niveau du vinyle, il y en a 2. Et il s'agit d'une version comme le font maintenant beaucoup Music on Vinyl, des versions un peu comme ça, couleur vert. En ce moment, c'est du vert, du gold et du argenté. Ils ont un petit peu laissé tomber les couleurs. Peut-être que ça permet d'aller plus vite au niveau de la production. Donc là, comme je vous dis, j'ai pas écouté, donc je ne pourrais pas vous donner d'avis sur le pressage. Et donc là, Big Fish, c'est un super film avec voilà, une belle histoire entre un père et son fils. Donc je vous invite à voir ce film et à écouter cette bande originale, bien entendu, un Tim Burton égale Danny Elfman. Voilà, donc il est un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. Et le second, je vous le sors pas, il est de la même couleur. Donc allez-y, voilà, c'est toujours dispo ça. Et c'est à bon prix sur toutes les plateformes ou chez votre disquaire. Alors, hop, on va essayer de faire ça correctement. Ici, c'est parti. On va commencer par celui-ci. Allez, je fais sans transition. Je vous présente la BO de Thor. La BO de Thor, Love and Thunder. Alors moi, je suis pas forcément un ultra fan de Marvel et du MCU, mais j'adore Giacchino et j'ai adoré la BO de ce Thor. J'écoute toujours les nouvelles BO de Giacchino et c'est vrai que l'année dernière, il était très occupé et il a travaillé sur cette BO de Thor. Vraiment très 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 réussi. Il y avait un thème qui était sorti, c'était Mama Got c'est ça, le premier en fait, Mama Got a Brand New Hammer, un titre qui dure 6 minutes 10 avec des riffs de guitare qui sont juste incroyables. Et donc j'ai été tout de suite surpris et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu le film, hein, mais j'adore Giacchino, donc je vais très certainement voir le film quand il sera disponible sur Disney+. Mais bon, voilà. Et vous allez voir, j'étais pas fan de la cover et de l'artwork en fait qui a été fait sur ce vinyle, mais vous allez voir que les vinyles en soi sont vraiment très très beaux. Donc finalement quand on le reçoit, il est plus beau que sur la photo. Pour le coup, je suis assez content. Alors ce qui est joli, c'est le gatefold qui lui est vraiment très beau, vous voyez, avec des très très belles illustrations. Hop, et je vais vous montrer les vinyles, vous allez voir. Hop, je vous les sors. J'en sors un et vous allez voir ce qui est très sympa, c'est le macaron sur ces vinyles. Les macarons en fait ont été très bien imaginés. Vous voyez ici le macaron en forme de cœur en fait qui vient en fait c'est l'autocollant du macaron qui ne fait pas la forme ronde habituelle mais à la forme d'un cœur. C'est très joli, c'est très bien pensé. Donc ça sonne vraiment pour le coup très bien. Mondo s'est un peu amélioré, mais on va reparler après d'un autre film où ils se sont complètement merdés. Voilà l'insert avec des belles couleurs, et puis le second vinyle, vous allez voir une très jolie couleur aussi. Voilà, donc Giacchino vraiment fait du très bon boulot sur ça, et vous allez voir le second, regardez comme il est très beau. Ça c'est un très beau vinyle, je trouve, j'adore vraiment les mélanges de couleurs comme ça, je les trouve toujours très 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 sympa. Hop. Et l'arrière, vous voyez, hop, très joli. Très 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 joli. On verra le film, je vais le voir bientôt, je pense. Mais voilà, très content d'avoir cette BO en plus de Giacchino. Hein, c'est pour la collection, j'adore ce compositeur. Donc voilà, toujours un peu de mal à remettre les pochettes, mais on va essayer de le faire proprement. Pardon. Alors... Ici, ça, on va basculer ça ici. Voilà. Allez, on enchaîne. Ça, c'est arrivé aussi très récemment.
le repress de Oblivion, la fameuse BO d'Oblivion qui est très connue de beaucoup de Français parce que c'est M83 qui s'est occupé de la réaliser, enfin de la composer, pardon. Film avec Tom Cruise, un très bon film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, et donc c'est ce fameux repress pour les 10 ans qui a été repressé chez Mondo. Alors petite nouveauté chez Mondo, vous allez voir, c'est le deuxième vinyle que je reçois comme ça. Leurs obis maintenant sont comme les obis japonais, c'est-à-dire qu'en fait ils sont en ceinture vraiment, ils sont plus juste en... Vous avez, ils viennent pincer le coin, non, là ils sont vraiment en ceinture, donc c'est mieux, je trouve. Donc très très belle artwork ici. Je vous montre le gatefold. Voilà, donc c'est un vinyle qui était très coté, très cher, mais qui n'avait pas bonne presse parce que la qualité du pressage, pour le dire, n'était pas au rendez-vous. Et donc moi j'avais pas la version, la première presse Mondo. Je sais que les Perrins l'avaient. Je les salue d'ailleurs, j'espère qu'ils vont bien. Et du coup, j'en ai profité pour reprendre cette repress chez Mondo. Voilà, donc voici le vinyle, couleur dans un gris souris clair. Très sympa, je vous sors pas le second. Il est identique, c'est une BO très électro de M83, pour celles et ceux qui connaissent. Voilà, si vous aimez Daft Punk, tous ces trucs-là, vous allez aimer cette BO, c'est certain. Et le film, je vous le recommande. Il est très sympa, c'est un film futuriste qui a pas trop mal vieilli. Mais voilà, très content aussi d'avoir pu choper ce vinyle. Allez, je continue. Je vais essayer de trouver un endroit pour les ranger. Je vais les remettre comme ça. Voilà, parce que comme je vous dis, il y en a beaucoup. Hop. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Je couperai au pire au montage pour enchaîner. Alors ensuite, je vous présente un vinyle qu'on m'a offert pour la fête des pères. Voici la bande originale de Hans Zimmer sur Wonder Woman 1984, un film que moi j'ai bien aimé et j'ai adoré le travail de Zimmer. Et ce qui est dingue sur cette BO, c'est que Zimmer utilise en fait tout ce qu'il y avait de bien dans les BO des années 90, c'est-à-dire de nombreux thèmes très classiques. C'est plutôt rare d'ailleurs de la part de Zimmer, qui a tendance à plutôt trop innover dans ses bandes originales. Et là pour le coup sur Wonder Woman, il a fait quelque chose de très classique, un peu à la James Newton Award, avec bien entendu ses sonorités zimmeriennes comme on dit, mais j'ai beaucoup aimé cette BO, qui est voilà aussi très épique. Donc c'est un original artwork par La Boca, toujours pressé chez Mondo, et vous allez voir ce design est vraiment très joli. Donc c'est un trifold, hop, donc regardez-moi ça comme c'est beau. Gal Gadot, très bonne actrice. Et donc vous voyez, ça c'est le trifold, voilà, j'arrive à le faire entrer à la caméra, c'est top. Donc voilà, très joli. Les vinyles sont bien pressés. Aussi, ils sont de cette couleur. C'est ce qu'ils appellent éco-vinyle chez Mondo. Voilà, donc le pressage est bon. J'ai vraiment en ce moment du plus chez Mondo au niveau du pressage, sauf un, mais on le verra plus tard. Voilà, donc au niveau de l'insert, Listen in Vivid Color. Donc vraiment, ils se sont fait plaisir sur l'artwork. Donc je remercie ma femme qui me l'a offert pour la fête des pères. Elle m'a offert aussi un autre vinyle qu'on verra un peu plus tard. Et donc voilà l'arrière ici. Donc je vous conseille d'écouter cette BO vraiment très réussie de Hans Zimmer. Vous pouvez la retrouver aussi en live sur ses derniers concerts. Il l'a joué. Alors ensuite, je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Meteora89. Qu'il a unboxé sur sa chaîne. Je vous invite à aller regarder son unboxing, il sera plus détaillé que moi. Et j'ai reçu ce repress de l'album de The Offerings, Rise and Fall, Rage and Grace, cover alternative. Malheureusement, et ça Meteora l'avait dit, c'est contenu non explicite et on comprend pas pourquoi. Pourquoi du non explicite en Europe, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est un super album des The Offspring. Moi j'adore ce groupe. Je trouve que les artworks sont très sympas aussi. Il y a pas mal de petits goodies et tout ça dedans. Donc c'est une édition spéciale pour le 15e anniversaire. Donc ce sont des vinyles, c'est un vinyle noir. Voilà, je vous le sors rapidement. Et vous avez à l'intérieur en fait en bonus
un 45 tours, un 7 inch. Je vais vous le sortir. Alors vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs. Il est là. Je vous le sors rapidement. Donc un petit 7 inch. Voilà, avec, et c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a un an tout pile, hein, parce que le Hellfest, ça vient de se terminer là. Et c'était l'année dernière au Hellfest, donc vous avez dessus You're Gonna Go Far Kids, qui est un titre culte de The Offsprings, et derrière le Hammerhead qui lui tabasse sévère. J'ai écouté ce 45 tours, qui est vraiment génial, et voilà, je suis assez content quand même de l'avoir, même si, voilà, je le répète, c'est une version du coup non explicite, donc c'est un peu bizarre. Vous avez des petites cartes concernant tous les titres de l'album qui sont sympas, voilà. Je vous invite vraiment à aller voir et à vous abonner à la chaîne de Meteora qui en parle bien mieux que moi et bien plus longuement, mais voilà, moi je l'ai aussi chopé parce que j'adore ce groupe, donc j'ai déjà deux ou trois albums de The Offspring et je vais continuer à faire la collecte. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je vais en sortir 2-3 à chaque fois. Comme je vous ai dit, ça va être long. Hein. Prenez du café, tranquille. Ah, ça c'est top. Je vous les sors ici. C'est parti. Voici le repress du second album. Là, on part en hip-hop. Hein. Vous savez que ici, c'est toujours mélangé. Le second album de J. Cole, Born Sinner. Alors, il s'agit d'une cover alternative. Je pense que c'est une édition anniversaire. J'ai pas de détails, c'est tombé en repress, donc je me suis empressé vraiment de la commander. C'est un album vraiment qui... Moi je l'ai pas découvert via cet album, hein. J. Cole, que je vous l'ai déjà dit, je l'ai découvert via 2014 Forest Drill Drive, mais j'ai remonté la disco, et c'est vrai que Born Sinner il est plutôt bon. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas J. Cole, c'est un rappeur de la Caroline du Nord, qui fait pour moi partie du top 5 rappeurs vivants aujourd'hui. Il est très engagé, il est vraiment très intelligent, encore une fois, dans son écriture. Alors, j'aime bien cet album, et il y a des titres, Land of the Snake, par exemple, que je vous conseille, mais aussi Forbidden Fruit avec Kendrick. C'est un album qui est sorti avant vraiment son gros top album, donc c'est assez sympa de le découvrir aussi à cette époque-là, J. Cole. Donc voilà, les inserts sont de cette manière, voilà, sont assez classiques. Voilà, Born Sinner, il était tout jeune le J. Cole, alors aujourd'hui il a des rastas, il est plutôt, il a une autre tête. Ce sont des vinyles noirs, je vous les sors pas. C'est donc produit avec le label de J. Cole, Dreamville. Donc c'est son label en fait, hein. C'est un de ces artistes qui s'autoproduit aussi beaucoup. Il fait aussi pas mal il fait aussi émerger pas mal d'artistes, de nouveaux rappeurs sur la scène, ça c'est cool. C'est un peu devenu un grand frère aujourd'hui, J. Cole. Et donc voilà, très content d'avoir. Donc il y a Jermaine Cole derrière, Jermaine Cole, hein, qui est J. Cole, Mark Pitts et Roc Nation. Donc je vous conseille vraiment, c'est du pur produit maison, ça, de la Caroline du Nord. Born Sinner, j'ai quasi tous les albums de J. Cole, et du coup j'en profite pour enchaîner directement avec un des albums qui faisait partie de mon top 10 dans ma want list ever. C'est l'album For Your Eyes Only de J. Cole, qui lui aussi a eu droit à un repress. Donc pour le coup je suis ravi, mais vraiment, alors je vous dis pas à quel point, de pouvoir l'avoir enfin, cet album que j'ai poncé des centaines de fois, et je vous conseille Déjà Vu, qui est un titre assez fort sur... cet album raconte l'histoire en fait de J. Cole, qui se met à la place d'un homme et qui subit toutes les pressions, parce que c'est un homme noir, toutes les pressions de la société, tous les regards qu'il peut y avoir parce que c'est un homme noir. Alors il y a des stéréotypes autour de cet homme noir. On pense d'abord à Neighbors, où dans le titre J. Cole explique, enfin il dit dans la musique que tout le monde pense à chaque fois que quand on a un voisin qui a une couleur un peu différente de la nôtre, qui s'habille différemment, qui a une culture un peu différente, c'est qu'en fait ils vendent de la drogue. Et c'est assez marrant comment il fait de l'autodérision aussi derrière. C'est un magnifique album, encore une fois, Roc Nation, hein, c'est Jay-Z derrière Roc Nation, Dreamville et Interscope. Très heureux de l'avoir, celui-ci.
Voilà, je suis vraiment, waouh, je suis vraiment content. Vinyle noir également. Simple vinyle, pressage extraordinaire. Et je vous conseille dessus d'écouter, donc je vous l'ai dit, Déjà Vu, Immortal, Vile Mentality, Folding Close ou For Your Eyes Only. Hein, voilà, For Your Eyes Only, que j'en ai déjà parlé de cet album. Voilà, donc je vais continuer sur les autres arrivages parce que sinon la vidéo va durer 1 million d'années. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vous montre d'autre ? Allez, j'ai eu une petite coupure, donc du coup Crimson Peak, la BO de Fernando Velasquez, un compositeur dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois, qui utilise des sonorités très triste à chaque fois. Et donc sur Crimson Peak, qui est un très bon film que je vous conseille, Velasquez y ajoute beaucoup de sonorités fantastiques. Et donc moi j'adore cette BO de Crimson Peak, c'est la première fois que ça sort en vinyle et ça a été pressé du coup chez Waxwork, et moi j'ai la version spéciale abonnée. Donc voici le bébé, vous avez vu comme c'est très beau. Voilà, Crimson Peak, Fernando Velasquez qui bosse beaucoup avec Jeff Bayona, qui bosse avec qui d'autre, comment il s'appelle celui qui fait les cabinets de curiosité là, ce fameux très célèbre compositeur, réalisateur espagnol. Dites-moi en commentaire, je sais plus, j'ai plus le nom, mais bref, avançons. Ça me reviendra tout de suite juste après. Guillermo del Toro, voilà, pardon. Guillermo del Toro. Donc voilà le second vinyle. Voilà. Très content aussi d'avoir cette BO. Je suis un peu déçu par contre chez Waxwork, c'est que pour ces versions abonnées, il n'y a plus de stickers. Voilà, c'est pas. Je trouve qu'ils ont été un peu vite. Pressage très correct. Très correct, et du coup celui-ci est maintenant disponible partout, donc voilà. Et l'artwork, bien sûr, Jérémy Payet, qui est un Français, qui a travaillé sur ce magnifique dessin. Crimson Peak, vraiment une des plus belles sorties pour le moment chez Waxwork cette année. Allez, on enchaîne avec ici, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'en reprends 3 autres. Ah, ok, allez, on repart dans le hip-hop. Faire de la place. On va en sortir, on va faire comme ça. Allez, on repart dans le hip-hop avec le dernier album de Logic. Donc un bon album, meilleur que celui de l'année dernière. Donc Logic, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est pareil, c'est un super rappeur, et moi je l'appelle le geek, parce qu'il a une personnalité vraiment très inspirée de la pop culture, il adore ça. Et voilà, celui qu'on appelle Bobby Tarantino ou le Young Sinatra aussi. Donc c'est un très bon album. Il va vite, Logic. Tous les ans, il nous dit qu'il arrête, mais il fait toujours des nouveaux albums et ils sont toujours très bons. Celui-ci, je le classerai dans les moyens bons. J'ai quasiment tout, les albums de Logic, et il s'appelle College Park, cet album. Donc voilà. Et c'est, oui, effectivement, j'en ai pas parlé. C'est le premier album de Logic hors son ancien label. Donc il a un label indépendant maintenant. Et il se produit tout seul. Donc voilà, c'est les fans qui suivent derrière, bien entendu. Et sur cet album, vous avez un featuring avec Norah Jones, qui est pas mal. Joey Badass, j'en ai déjà parlé. Fat Trail et d'autres artistes aussi. Donc il s'est fait plaisir. Je vous le conseille à l'écoute d'abord, avant de pouvoir vous le procurer en vinyle si vous aimez. Moi, voilà, je fais la collection des albums de Logic. Donc voilà, je vous en parle pas plus. C'est à voir, c'est à avoir. Moi, j'aime l'artiste, donc je continue de le suivre et je le supporte et je l'aide dans son développement en achetant du support physique. Voilà l'album de Logic. Ensuite, alors vraiment on change de style, on passe à Tourist Trap, que j'ai réussi à choper sur Vinted en occasion. Donc en français c'est Le Piège, c'est un film slasher sorti en 1979, c'est une édition Waxwork très ancienne. Je l'ai eu à un super prix, donc je l'ai pris. Parce que je fais la collection des Waxwork bien sûr, et parce que j'aime bien Pino Donaggio qui est à la composition de cette BO. Pino Donaggio, chanteur et compositeur italien.
Donc voilà, je vous invite à écouter ça, c'est très classique bien sûr, mais voilà, Pino Donaggio et Waxwork, un vieux Waxwork, on a encore l'ancien logo ici. C'est un vinyle rouge, voilà, je vous le sors pas ici. Le pressage est très bien et celui-ci est en sold out sur Waxwork, j'en ai profité à un bon prix en occasion sur Vinted. Hop, voilà, j'enchaîne et je vais vous montrer maintenant un vinyle que j'avais laissé traîner pendant longtemps sur mon dos, et en faisant une commande, je me suis dit allez, c'est le moment de le prendre parce que le stock est assez bas. Il s'agit de la sublime édition de Invasion Los Angeles, donc They Live, ce fameux film où de nombreux, je dirais, artistes se sont inspirés. Donc Invasion Los Angeles, film culte réalisé par John Carpenter, un film que j'ai revu il y a une semaine maintenant et qui est toujours aussi bon. Donc regardez-moi cette belle édition de chez Mondo qui est sortie il y a longtemps maintenant. Des belles lunettes de soleil. Vous savez, quand vous les regardez, ces lunettes de soleil, quand vous les mettez, vous voyez ce que le monde... finalement, c'est le message que donne John Carpenter, qui est plutôt orienté politiquement à gauche, même si à gauche aux États-Unis ça veut rien dire. Donc bien sûr, il bosse toujours avec Alan Worth. Très bonne BO. Le pressage est bon et c'est Death Waltz du coup qui le fait, et du coup ici vous voyez ça reprise, ça copie un petit peu le logo de Ray-Ban, de la marque Ray-Ban. Donc vraiment très content. Et donc pour l'ouvrir c'est un peu la merde, mais à l'intérieur vous avez un truc sympa. Est-ce que je vous le sors ou pas? Non, je vais pas vous le sortir. Je vous invite à aller regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous le montrent. Mais voilà, moi je suis content de l'avoir. C'est bien entendu du synthé parce que c'est John Carpenter, avec des sonorités plutôt western, parce que pour le coup ce film c'est un peu un western, clairement. Faut le revoir si vous l'avez pas vu il y a un moment, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est à voir absolument. Film culte. Allez, je continue. Il y a une mouche qui est venue nous embêter, mais c'est pas grave. Alors, hop, ça, je reprends un paquet. Comme je vous l'ai dit, on est déjà peut-être à 30 minutes de vidéo, mais j'en suis à la moitié. Alors, on enchaîne avec une déception. J'ai réussi à avoir le Tombeau des Lucioles, donc en pressage Jap, à un super prix sur Amazon, et en fait je suis très déçu de ce qui s'y trouve à l'intérieur. Il y a trop de paroles, donc je vais pas entrer dans le détail. Je vous conseille pas d'acheter ce vinyle. Je l'ai gardé parce que je l'avais vraiment eu à un bon prix, et je pense pas... Je ne sais pas ce que donne l'autre version, mais je pense que c'est la version image, l'autre version. Et du coup, un peu déçu, mais voilà, c'est un beau vinyle, je dis pas, le pressage est extraordinaire, c'est du Jap, c'est de l'import Jap, mais un peu déçu de ce qui s'y trouve. Donc voilà, je passe très vite, mais bon, si vous n'avez pas vu le Tombeau des Lucioles, je vous invite bien entendu à voir ce magnifique chef-d'œuvre. Voilà un vinyle que je n'avais pas, un essentiel, l'album Starboy de The Weeknd, son album le plus connu. Donc là pareil, ça c'est du must have. Tout est incroyable dedans. Mon titre préféré bien entendu c'est Reminder et aussi Sidewalks parce que Kendrick Lamar oblige. Je vous conseille, je vous le sors pas de vinyle noir, ça se trouve à des millions d'exemplaires partout dans le monde, mais je ne l'avais pas et je l'ai chopé en occasion sur Vinted à 20€. Donc j'en ai profité. Allez, je vais aller un petit peu plus vite, comme ça sera plus simple. Désolé, si vous avez besoin d'infos sur des albums, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Allez, gros coup de cœur pour cet album sorti en 2017, il me semble, du groupe The War on Drugs, groupe de Philadelphie, groupe américain de rock alternatif. C'est un excellent album qui a obtenu un Grammy Awards il y a quelques années. Moi j'ai découvert ce groupe il y a assez peu de temps finalement, et j'ai commencé par prendre cet album, A Deeper Understanding. Mon titre préféré de cet album c'est Pain, qui est juste waouh, quel titre, vraiment quel titre. Je vous le sors rapidement. Il s'agit d'un gatefold. Celui-ci, je l'ai eu aussi sur Vinted en occasion. Voilà, The War on Drugs. C'est un groupe que je vous conseille de découvrir si vous ne connaissez pas. C'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Voilà, donc vous aviez à l'intérieur un poster ici d'une session d'enregistrement. Et ici, les paroles des chansons.
Et donc, ce sont 2 vinyles noirs. Je vous les sors pas. Je vous montre peut-être les pochettes. Je l'ai eu, il était en bon état. Donc, j'en ai profité parce qu'une version 75 anniversaire de l'Atlantic Records, ça c'est fait chez Atlantic. Ils ont fait une version 75e anniversaire du label, mais ils l'ont vendu à 60 balles, ça m'intéresse pas. Donc je l'ai pris en occasion. C'est très 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 bien et c'est un album vraiment que je vous conseille à découvrir et notamment le titre Pain. On va faire la triplette ici parce que j'ai reçu, parce que je les avais précommandés. Et je vais sortir le dernier ici. Hop, et je vais vous le placer derrière. Vous allez deviner ce que c'est. On va parler des bandes originales de Michael Abels. Michael Abels qui travaille avec Jordan Peele. Jordan Peele, un magnifique réalisateur qui, pour le coup, on est à son 3e film maintenant. Et donc, il travaille en collaboration avec Michael Abels pour la composition de ses films. Michael Abels, c'est un compositeur à suivre, j'en ai déjà parlé, parce qu'il approche la musique de film avec toute une nouvelle culture, une culture inspirée hip-hop classique, il mélange les genres. Et donc sur Get Out, Us et Nope, Waxwork nous gratifie de magnifiques versions. Donc là, il s'agit de la version repress du film Get Out, qui avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques temps. Donc voici le vinyle, je vous le sors pas, c'est un vinyle un peu intergalactique, ici. Hop, je vais vous montrer le second vinyle, je ne sais plus s'il est de la même couleur, ouais, il est pareil, donc je vous le montre pas. Ça, c'est du magnifique objet. Donc le Get Out de Michael Abels, sur le film de Jordan Peele. Quelques années plus tard, Jordan Peele revient avec le film Us, qui est beaucoup plus horrifique pour le coup. Et là, pareil, c'est Michael Abels qui reprend du service sur la composition. Et là, c'est une édition Waxwork extraordinaire. Vraiment, c'est très réussi. Donc, je vous montre le gatefold. Donc vous aviez, rappelez-vous, donc ces fameux personnages, cette fameuse famille qui se retrouve confrontée à des semblables à eux-mêmes, mais un peu plus horrifiques. Et donc, il y a vraiment du travail qui a été fait, un travail fou qui a été fait. Donc c'est une version repress, et j'aime beaucoup, regardez, je vous en sors un, j'aime beaucoup ce tricolore qui a été proposé par Waxwork. Voilà, donc ça c'est pareil, le pressage est plutôt correct. Alors, ça aurait pu être mieux, je trouve que ça manque un peu de volume, mais bon voilà. Que dire d'autre? Oui, vous avez je vais vous montrer l'arrière, c'est très joli. Et à l'arrière, vous avez en fait la reproduction de ce qu'on trouve en fait dans le film, vous savez, au moment du truc de fête foraine. Et donc vous avez Find Yourself ici. Donc quand vous regardez dans le miroir, vous voyez potentiellement pas la même chose que dans un autre miroir. Enfin bref, c'est assez sympa comme film à voir. Alors beaucoup plus horrifique que Get Out pour le coup. Et du coup, l'année dernière, Michael Abels est du coup revenu avec Jordan Peele pour proposer. Hop, ça tient pas. Alors hop, je vais faire ça. Michael Abels est revenu pour proposer avec Jordan Peele une composition incroyable sur le nouveau film de Jordan Peele, Nope, qui est vraiment pour le coup un bon film. Moi j'ai adoré, et donc je vous montre le gatefold. Un peu moins fan de l'artwork, c'est les mêmes que Get Out, c'est le même artwork que le même artiste qui a fait que sur Get Out, on reconnaît le style. Et donc par contre le vinyle, il s'agit de la repress numéro 2. Le pressage numéro 1 avait pas bonne presse, et par contre le mien là, Nope, sur cette seconde repress est plutôt beau, et le pressage est plutôt bon aussi. Voilà le vinyle, regardez-moi comme c'est très joli. Vraiment, waouh, Waxwork de toute façon c'est de l'art. Vous savez comme je les vénère, donc là-dessus ils sont excellents. Et donc cette BO, pour le coup, elle est, je trouve, c'est la BO la plus réussie quand même
de Michael Abel, si c'est sorti encore plus les doigts. Et donc je vous invite à écouter à la fois des titres comme Jupiter's Claim, qui est le titre le plus épique qu'on peut retrouver dans cette bande originale. Et sinon, laissez-vous porter vraiment, laissez-vous porter parce que c'est quelque chose d'assez fou comme film, hein, c'est à voir. C'est pas vraiment horreur, hein, c'est plutôt fantastique. Mais voilà, je vous invite. Je sais que ça a été présenté aussi par François que je salue et qu'on se voit très bientôt d'ailleurs et on aura l'occasion d'échanger sur nos derniers arrivages. Donc voilà pour ce vinyle. Allez, j'enchaîne. Je vais vous présenter la prochaine fournée. On a bientôt fini. Ouais, on a bientôt fini. Alors, cette fois-ci, on va repartir sur le hip-hop avec l'album Sophomore d'un groupe qui avait du mal à sortir ses disques parce qu'ils avaient des soucis de label et de maison de prod et tout ça. Enfin bref, vous connaissez la musique. De La Soul. Enfin, je les ai reçus. Ça faisait un moment que je les avais précommandés. Avec l'album Sophomore de La Soul. De La Soul is Dead. Donc, c'est un album où les De La Soul ont tout simplement voulu casser les codes de leur image qu'ils avaient eu sur le premier album qu'on va voir juste après parce que je l'ai aussi reçu. C'est considéré, cet album est considéré comme l'un des meilleurs albums de l'année 1980, dans les débuts des années 90. Je suis désolé, je sais jamais la date exacte, mais c'est pas grave. C'est du De La Soul, hein, pour celles et ceux qui aiment le hip-hop un peu old school. Ils ont toujours soigné aussi le travail autour des artworks et de tout ce qu'il y avait autour du groupe. Moi j'adore De La Soul. Je suis très content qu'ils aient pu enfin rééditer et commercialiser en support physique leurs albums et surtout être écoutables sur les plateformes de streaming. Donc c'est le second album de La Soul et je vais tout de suite du coup vous montrer le masterpiece qui a révélé ce fameux groupe aux yeux du monde. C'est l'album 3 Feet High and Rising des De La Soul avec ce magnifique vinyle. Donc un album cultissime, faut l'avoir au moins écouté une fois dans sa vie, que vous aimiez le hip-hop ou non. De La Soul, c'est quelque chose. Donc voilà les sous-pochettes et j'ai pris la version magenta, donc rosé. Voilà, je vous la sors comme ça juste pour avancer un petit peu plus vite. Mais voilà, c'est un album qu'il faut, c'est un indispensable de collection ça. Les versions d'origine étaient très chères, a été montées en côte et donc l'insert ici. Vous le retrouvez, voilà, toujours avec ces petites BD très 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 sympas. C'est un album vraiment du hip-hop feel good, avec vraiment des messages, comment dire, qui font tout sauf expliquer ce qui se passe dans les quartiers, etc. C'est du feel good hip-hop, à contrario, de cet album de Ice Cube. Ce fameux album d'Ice Cube que je vous présente ici, hein. Je vous ai dit aujourd'hui c'est giga arrivage. Album de Predator d'Ice Cube, Repress. Quel album extraordinaire de l'ancien membre des NWA. J'adore la voix de Ice Cube. C'est édité chez Respect the Classic. Ils font toujours des trucs sympas avec Def Jam, Virgin. Bref. Quel album, mais quel album, avec bien entendu le titre que vous devez connaître très certainement de notre ami Ice Cube. C'est le titre It Was a Good Day, voilà, très très connu. Il y a énormément de travail autour de cet album. Il y a beaucoup eu d'articles de presse critiquant cet album aussi, parce que Ice Cube, voilà, il est pas commun, hein, Ice Cube, il est encore plus haineux que n'importe qui dans sa musique, même si c'est quelqu'un avec un grand cœur, hein. C'est juste que lui, quand il chante, il faut l'écouter, hein. Il faut l'écouter, il faut traduire ce qu'il raconte, parce que je vous dis que c'est lui, il a des choses à dire, Ice Cube. Et pour le coup, cet album Repress, je l'ai chopé très 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 vite quand je l'ai vu popper sur Amazon, pour le coup, celui-ci. Alors, on continue encore et on repasse au BO. Alors là, c'était une commande qui datait d'il y a quasiment un an, et je déconne pas, parce que c'était août
2022. Et on va parler des Masters of Universe avec la BO de Bear McCreary. Donc Master of Universe, pour celles et ceux qui connaissent, c'était une série, un dessin animé. Alors à la base, c'était plutôt des jouets, les maîtres de l'univers. Et du coup, ils ont refait une série sur Netflix qui a pas du tout marché. Mais alors la musique, qui a été reprise par Bear McCreary, est vraiment réussie. Et donc j'ai chopé cette version en 500 exemplaires seulement, qui est toujours dispo, il se vend pas, donc si ça vous intéresse, allez-y. Et donc c'est une version qui reprend du coup volume 1, les musiques de la série. Donc, alors, vous allez voir, c'est un vinyle particulier, je sais pas si on va pouvoir voir comme ça, mais je vous le montre ici. Vous voyez, quand vous l'ouvrez, ça fait apparaître le château de Skull. C'est Bear McCreary, donc c'est très gras comme BO. Mais voilà, moi j'adore. Et donc les vinyles, ils ont fait des couleurs pas ouf chez Mondo pour le coup. Donc voilà, couleur ici stabilo fluo. Et le premier n'est pas de la même couleur. Alors j'étais en train de l'écouter celui-ci tout à l'heure. Hop, et je vais vous sortir le LP numéro 1 qui lui est un tout petit peu plus beau. Allez petit loup. Voilà. Et voici le vinyle couleur, pour le coup, lavande. Donc, content de l'avoir. Ça, c'est très gras comme BO, mais moi, j'adore le style de Bear McCreary. Enfin, comme je le répète assez, c'est vraiment un mec qu'il faut qu'il fasse les BO de Gladiator et tout. Lui, c'est un super gars, Bear McCreary. Et donc, très content d'avoir ça en plus dans la disco de ce sublime compositeur. Et du coup, on passe maintenant sur, pareil, une précommande avec le film All Quiet on the Western Front, à l'ouest, je sais plus quoi là, enfin bref, je sais plus le nom officiel français qui a été donné à ce magnifique film à découvrir sur Netflix, qui est un film qui prend le parti plutôt des soldats allemands pendant la guerre, et c'est vraiment très poignant. Et alors, la bande originale, mais mon Dieu, qu'elle est vraiment incroyable. Alors je suis vraiment ravi d'avoir pu choper ce truc là à vraiment pas cher, c'était 20€, 22, un truc comme ça en précommande. Mais alors le Volker Bertelmann, je pense qu'il a eu l'Oscar, je sais plus, faudrait que je regarde. Mais quel BO magnifique, trop courte à mon goût, j'espère qu'un jour on aura une extended. C'est un film que je vous recommande fortement de voir. Donc Music on Vinyl nous a régalé avec cette BO, et comme je vous l'ai dit tout en début de vidéo, les vinyles, voilà, on a le droit cette fois-ci à du fumée noire, donc couleur toujours un plutôt sombre, plutôt classique chez Music on Vinyl en ce moment. Pressage sublime, pochette gaufrée, vinyle encore disponible. Je vous recommande de voir le film, mais vous pouvez aussi écouter la BO, vous allez voir, c'est très indus tension, c'est waouh, c'est vraiment super. Je suis content encore une fois de l'avoir aussi, celui-ci. C'est un film qui, je pense, marquera les années, parce que c'est un positionnement particulier. Donc à voir très rapidement si vous ne l'avez pas vu. On en arrive où? On en arrive ici. Alors, je fais quoi? Ouais, allez, je vous le fais comme ça et comme ça. Vous avez tout. Ok, allez, on va finir avec encore quelques vinyles, je suis désolé. On en est à combien de temps là? On en est à 42 minutes. Je vous avais prévenu, mon comeback, il est légendaire. Pour le coup, je pense que je vais faire une vidéo à la Franck Mello Vinyl, une vidéo de plus d'1 heure. Mais c'est pas grave, on se fait plaisir, et je vous montre vraiment des choses qui me tenaient à cœur d'acheter, qui me tenaient à cœur de vous faire partager. Donc voici cette magnifique, et je l'ai reçue très vite, la BO, j'en avais déjà parlé dans mon coup de cœur de l'année. Sarah Schachner sur Prey, film disponible sur Disney, qui raconte les prémices de Predator. Quel magnifique film et quel magnifique BO. Donc comme je vous le disais, les hobbies chez Mondo sont en train de changer, ils sont passés à des ceintures, c'est beaucoup mieux, bravo. Pour une fois que vous faites les choses bien en allant vers le haut et pas vers le bas chez Mondo, petit tacle au passage. Voilà, triple gatefold, donc trifold, mais par contre un seul vinyle à l'intérieur. C'est dommage, je pense que c'est juste pour faire le dessin, alors je vous montre. Hop,
Voilà, ouais, c'est juste pour faire ce magnifique dessin. Donc il existe une version qui sera bientôt disponible. Je vous invite à checker le site de Mondo, qui est phosphorescente. Donc moi, honnêtement, l'avoir en phosphorescent, ouais, pourquoi pas. Mais bon, j'ai pris cette version-là parce que j'ai vraiment adoré le score et que j'ai trouvé qu'elle était très sympa. Donc à l'intérieur, vous avez un petit livret avec les crédits et les informations légales à présenter dans le vinyle, donc c'est-à-dire les labels, le truc de non-reproductivité, enfin bref, on s'en fout un peu. Et le vinyle simple, bah c'est un tricolore, voilà, tricolore, très joli. Je trouve qu'il est sympa et le pressage vraiment très bon. Encore une fois, bravo Mondo. Faites des efforts et c'est cool. On arrive bientôt au vinyle catastrophique, ne vous inquiétez pas. Alors, je le repasse derrière. Hop, je vais repasser l'obi derrière. Il va y avoir du rangement après, c'est pas grave. On repasse sur une box. Ah ouais, alors là j'enchaîne et je vous présente la box Loki. Loki, magnifique bande originale de Natalie Holt, une compositrice que j'aime beaucoup et j'avais adoré la première saison de Loki. Comme je vous dis, je suis fan du MCU sans vraiment être fan et Loki, j'aime bien le personnage, donc en fait je me suis laissé tenter par la première saison et c'est vrai que la BO m'avait marqué fortement. Je l'avais écouté à de nombreuses reprises après avoir regardé la série, donc voilà, s'il s'agit d'une petite box, 3 vinyles, hein, donc vraiment le boulot très sympa, et ça pour le coup c'était un prix plutôt correct chez Mondo. Donc voilà les 3 vinyles, donc vraiment du carton très solide. Donc vous avez 3 disques de 3 couleurs différentes. Le premier est de couleur vert. Le second, vous avez deviné de quelle couleur il est. Hop. Alors celui-ci, il m'en reste encore un à écouter. Il me reste le disque 3. Le second, il est... Bah, du coup, vous l'avez deviné au niveau de la couleur, il est jaune. Voilà. Et le dernier... Hop. Et ben du coup, à votre avis... Et ouais, orange, rouge, orange, voilà. Donc ça c'est très bon, hein. Natalie Holt, c'est une très bonne compositrice qui travaille beaucoup sur l'univers MCU. Donc je vous invite à aller découvrir son univers. C'est vrai qu'on ne parle pas assez souvent de femmes compositrices. Je ferai peut-être une vidéo spéciale parce que il y a quand même du gros talent. Il n'y a pas que des hommes dans ce milieu. Et ah oui, bien sûr, il faut que je vous montre. Il y avait des cadeaux à l'intérieur. Donc pour celles et ceux qui ont vu la série, vous avez ce livret, voilà, ici, avec les noms des variants. C'est assez marrant. Voilà, ça c'est bonus, hein. C'est bonus. C'est pas ce qui nous intéresse forcément, mais c'est un ensemble finalement. C'est un ensemble. La musique, l'objet et le petit plus qui fait que on craque. Alors on craque pour la musique bien entendu, mais on peut craquer aussi pour un objet. Moi je peux totalement comprendre les gens qui achètent sans écouter. Alors je sais que ça va en faire sursauter plus d'un que je dise ça, mais bon, il y a des gens qui ont des vinyles sans avoir de platine. Et puis ça peut se comprendre, hein. Si vous êtes fan, ça peut se comprendre. Alors, on repasse ça derrière. Là, alors je l'ai eu à 7€. Je vais faire rapide. Je ne l'avais pas. La BO de Inglourious Bastard. 7 balles. 7 balles trouvées sur Vinted. Très bon état. Donc je vous le sors pas. Vous connaissez par cœur. Je continue de ma petite collection des films de Tarantino. Pour le coup, pourquoi 7 balles? Parce qu'ici, il y a une petite pliure. Et comme si ça avait... la personne me dit, ouais, on dirait qu'il y a eu de l'eau. Mais en fait, non. C'est fait exprès. C'est dans le design. Donc... je l'ai écouté et puis je l'ai un petit peu nettoyé et puis c'est nickel. Donc très content d'avoir aussi enfin encore cette BO de Inglourious Bastard. Ensuite, on passe sur ce qui vous a été déjà présenté par plusieurs youtubeurs copains, le God of War. Alors moi je ne joue pas aux jeux vidéo, mais comme je l'ai répété, je suis
étonné, voilà, un peu étonné non, parce que c'est vrai que les musiques dans les jeux vidéo ont toujours été très bonnes, je pense à Metal Gear Solid et le boulot de Harry Williams notamment, mais sur God of War et sur les jeux récents là, waouh, c'est incroyable. Et donc il s'agit de la version vinyle bleu, donc ici je me suis fait un régal à écouter ça, et si je vous dis composition grasse et épique, on pense tout de suite à Bear McCreary, donc Bear McCreary qui signe ici sur ce God of War Ragnarok, pardon, un magnifique bande originale. Donc je suis vraiment ravi. Je vais peut-être me remettre aux jeux vidéo un jour, quand j'aurai un petit peu plus de temps, quand mes enfants grandiront, je pense. Alors vous me dites, hein, pour celles et ceux qui ont des enfants, je pense qu'on n'a plus jamais le temps. Mais comme pour la pause qui devait durer 3 mois, le temps ça se trouve. Donc voilà, s'il faut que je joue et que je trouve du temps, je le trouverai. Voilà, content d'avoir eu ça et content de pouvoir l'ajouter à la collection Bear McCreary. Il faut que je me chope le premier, parce que le premier God of War aussi, Bear McCreary, c'était quelque chose. Alors ensuite, j'ai redécouvert un film il n'y a pas longtemps, et du coup j'avais pas la BO. Et du coup, je l'ai prise. Ghost in the Shell, quelle BO. Et ça, c'est sorti chez Re-Release What the Fuck Wherever We Want to Release. Là, vous saviez, c'est ce fameux label que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo. J'adore le film Ghost in the Shell. Je trouve que c'est culte. Et j'avais pas la BO. Et c'est vrai que je la voyais tout le temps sur des sites à des très bons prix. Voilà, ça avoisinait les 15-20 euros. Et c'est vrai qu'au moment où je l'ai commandé, un peu sale ici, au moment où je l'ai commandé, elle était à 18. Et donc je l'ai prise parce que j'ai revu le film et je me suis dit, mais il faut que je la prenne. Donc c'est Kenji Kawai, hein, qui fait les musiques. L'intro de Ghost in the Shell est extra. C'est un film, si vous l'avez pas vu, allez-y. Hein. Vraiment, c'est du pur bonheur. Alors, on en est où ? On en est à 50 minutes de vidéo. On est bien. Alors, le coup de gueule du mois, il est là. On y est, enfin. Et pour le coup, je suis extrêmement déçu. Vous connaissez toutes et tous cette BO de Monsieur John Williams. Donc, E.T., commandé il y a 1 an chez Mondo. 1 an. Et pressage dégueulasse. Je le garde parce que je me suis fait rembourser. Le pressage est dégueulasse. Le master est bon, mais alors le pressage, mon Dieu que c'est une horreur. Ça clique, ça pop de partout. Je suis très déçu. Malgré le fait que ce gatefold est magnifique, que tout est magnifique, que le vinyle, même s'il ressemble pas forcément à la photo indiquée au départ, est magnifique. Je suis déçu parce que c'était une version que je voulais absolument, une version un peu plus étendue de E.T. Je l'ai écouté, alors c'est pas inaudible, mais quand vous avez un standard d'écoute sur du John Williams qui fait de la composition hyper classique, vous attendez pas à moins que du parfait. Et du coup, je me suis fait rembourser, et je suis pas le seul, hein, on est beaucoup à s'être fait rembourser par Mondo. C'est un raté chez eux, malgré le fait que c'est mis plus d'1 an à sortir. Donc voilà, je vous remonte quand même, hein, c'est joli, hein, mais je vous conseille absolument pas d'acheter ça sur le marché secondaire. Attendez peut-être une represse en noir, ou voilà, je sais pas. Je verrai moi ce que j'en fais. J'ai gardé l'argent pour le moment pour acheter autre chose, mais il me faut une version. Je sais qu'il y a La La Land qui a une version qui existe, qui est canon. Bon, moi je suis un peu déçu, version 40e anniversaire ici, mais je suis vraiment déçu. Vraiment déçu. La promo du mois, il me reste encore 3 vinyles et on a fini. La promo du mois, très content, c'était d'avoir enfin dans ma collection un vinyle de ce rappeur de Detroit. Alors, encore une fois, c'est un vinyle qui vous a été présenté par mon ami Meteora. Voilà, Curtain Call 2, un bon album de Eminem. Je l'ai eu à 13 €. Donc voilà, donc c'est pas mal de feats, les featuring, hein, et puis quelques titres connus de Monsieur Slim Shady. Voilà, c'est bien, ça sonne bien, c'est vinyle noir, c'est très sympa. Je vous invite à aller voir ce que raconte Meteora à ce sujet d'album, parce que il a trouvé des petits trucs cool. J'ai beaucoup aimé sa vidéo. Et du coup, voilà, Curtain Call, il s'est pas vendu, donc du coup soldé à 13 balles, donc je l'ai pris tout de suite.
Et enfin, je termine, vous avez vu, on passe du coq à l'âne comme d'habitude, avec 2 vinyles. Et je suis un grand fan de ce que fait Disney cette année pour leurs 100 ans. Voilà 2 vinyles que je vous présente en commun parce que je trouve que ça a un intérêt. Alors hop, voilà ici. Il s'agit des musiques de Toy Story, alors les favorites. Voilà, donc c'est les musiques, on va dire, il manque quand même quelque chose. Mais vous avez, voilà, vous avez par exemple You Got a Friend in Me, donc Mon ami c'est moi en français, en version espagnole issue de Toy Story 3. Vous avez, voilà, vous avez tous les titres, les musiques chantées dans Toy Story. Donc c'est en anglais, hein, bien entendu, dans un vinyle transparent rouge. Ces pressages de Disney, je les adore. Ils en ont ressorti plein, je vous invite à aller voir. Il va y avoir Mulan, il y a eu Tarzan il n'y a pas longtemps, et il y a Pocahontas. Il y a vraiment, pour les 100 ans, ils nous régalent, et donc je suis très content, très content d'avoir pu choper ces 2 vinyles. Alors prenez-les en précommande, ils tombent à 23 € en préco généralement, et ensuite ils montent à 28. Donc si vous arrivez tôt, vous pouvez les avoir à un très bon prix, sinon bah, c'est quand même 28 balles. Et après j'ai pris pour finir un dessin animé que mes enfants adorent. Et moi aussi, j'ai pas peur de le dire. Cars avec ce Flash McQueen. J'adore ce dessin animé, et les musiques de Flash sont vraiment, de Cars, pardon, sont vraiment une pure réussite, hein, faut se le dire. Il y a du Chuck Berry, il y a du James Taylor, il y a du John Mayer qui chante Route 66. C'est vraiment très sympa, et le vinyle, les couleurs maroon. Donc c'est du rouge et du marron mélangé. Ça, c'est pressage magnifique, tout est dingue, et vraiment j'en enlève pas de superlatif parce que Disney j'adore, et je trouve que c'est vraiment très cool de leur part de faire ces repress vinyle couleur. J'espère qu'ils en feront vraiment d'autres. J'en ai recommandé 2 ou 3 là. J'hésite à me prendre le Cendrillon. J'ai besoin de La Belle et la Bête, parce que La Belle et la Bête, son musique sont top. Donc je suis content vraiment d'avoir eu tout cela. Et voilà, c'est comme ça que s'achève cette vidéo arrivage. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps. Et puis bon, si ça a duré trop longtemps, c'est pas grave. Vous regardez en plusieurs fois. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des vinyles que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais abonnez-vous, mettez la petite cloche, tout ça. On arrive bientôt aux 1000 abonnés sur la chaîne. Donc vivement, il y aura quelque chose pour les 1000 abonnés, bien entendu. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche si ça vous donne envie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!